j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite update au sujet de l'avancement de mon retour à Londres. Je vous avais parlé de ça au début du mois de septembre en vous disant que je prévoyais de retourner à Londres début octobre. Finalement ça met un petit peu plus de temps que prévu. Là je suis en train de chercher un logement. Ça va être d'ailleurs le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver un logement à Londres. C'est le point le plus compliqué je dirais. Jusqu'à maintenant, comme vous savez, j'ai été en résidence étudiante. Donc quand je faisais mes études là-bas, c'est-à-dire de 2018 à 2021, j'ai pu avoir accès aux résidences étudiantes puisque quand vous êtes étudiant, votre université peut vous donner accès aux résidences. Sauf que maintenant que je ne suis plus étudiante et que je pars pour travailler, j'ai plus accès à ça. Pour ce qui était des résidences, c'est assez facile à trouver. Votre université vous propose une liste des résidences qui sont aux alentours du campus. Sauf que là, du coup, c'est plus possible. Donc il faut que je cherche un appart. Et ça, c'est plus compliqué que pour les résidences. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal au début. Mon plan initial était de partir à Londres, de prendre un Airbnb en attendant et de faire mes recherches sur place, de visiter etc. les appartements. Sauf qu'en y réfléchissant, je me suis dit que ça risquait d'être assez compliqué parce qu'il aurait fallu que je trouve les apparts à l'avance, que je contacte les agents pour pouvoir visiter etc. Et je ne sais pas sur combien de temps ça allait pouvoir se faire et le but n'était pas de payer un Airbnb pendant une certaine période parce que ça revient quand même assez cher. Donc je me suis dit que ce qui serait le plus intelligent c'est de trouver l'appart avant et de partir une fois que je l'ai. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, tout le processus. J'ai pas encore trouvé l'appart mais c'est en cours et donc je vais vous expliquer tout ça. Du coup on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors du coup pour vous expliquer de A à Z, enfin Z n'est pas encore atteint, ça le sera une fois que l'appart sera trouvé. Mais bon, je vais vous expliquer les étapes que j'ai parcourues jusqu'à maintenant en tout cas. Donc pour commencer, vous avez de nombreuses façons de trouver un appart à Londres. Vous pouvez passer par des sites comme, je vais vous en recommander quelques-uns que j'avais trouvés avant de faire la méthode que je vais vous expliquer là. Donc il y avait Rightmove et Spareroom qu'on m'avait conseillé. Donc Rightmove c'est pour trouver toutes sortes d'appart, donc que ce soit les studios, les appartements, les colocations, vous avez tout. Et ensuite Spareroom c'est spécialisé dans les colocs. Donc ces sites étaient pas mal mais c'est vrai que c'est très vaste. Donc du coup ensuite une personne que je connais m'a recommandé une agence. Donc ce sont des Français qui vivent à Londres et qui sont des chasseurs d'appart tout simplement. C'est pas vraiment une agence immobilière, eux ils se sont décrits comme chasseurs d'appart parce qu'ils sont en contact avec plusieurs agences, ils font leurs recherches et du coup ils visitent les apparts pour vous. Donc ça c'est top quand vous n'êtes pas sur place. J'ai été mise en contact avec une des agents et du coup je lui ai communiqué tous mes critères et c'est elle qui s'occupe de faire toutes les recherches pour moi, les visites etc. Et ensuite elle m'envoie des photos, des vidéos et c'est à moi de valider ou non l'appart. Je vais pas vous communiquer le nom de l'agence pour le moment parce que le processus est pas encore terminé. Je vous partagerai leur nom dans une prochaine vidéo une fois que j'aurai trouvé l'appart, si j'ai été contente de comment ça s'est passé etc. Tout simplement parce que j'ai pas envie de vous recommander quelqu'un si au final ça s'est mal passé. Pour le moment en tout cas j'en suis très contente, le processus se déroule plutôt bien mais j'attends quand même la fin de voir si tout se passe comme prévu pour vous recommander le nom. Du coup pour ce qui a été des étapes, donc la première étape a été de contacter l'agence. Ensuite la deuxième étape a été la mise en relation avec l'agent. La troisième, établir mes critères de recherche. Quatrième, fixer un budget. Et ensuite la cinquième, donc l'étape dans laquelle on est actuellement, ça a été de faire les visites. Ensuite pour ce qui est des critères, n'hésitez pas à être bien précis et à établir les critères que vous voulez pour que l'agent puisse trouver le plus facilement ce que vous recherchez et l'appartement qui vous plaît et pour du coup perdre le moins de temps possible à vous présenter des apparts qui vous plairaient pas. Donc je vais vous parler de mes critères du coup. J'en ai pas énormément mais c'est des points quand même assez précis. Mon premier critère était que je souhaitais un studio ou une coloc. Finalement studio j'ai un petit peu abandonné parce que ils reviennent assez cher et ils sont tout petits. Donc je me dis qu'une coloc ça serait plus sympa parce que vous avez votre chambre et ensuite vous avez les parties communes de la maison ou de l'appart. Donc même s'il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, vous avez quand même la possibilité d'avoir une cuisine, un salon souvent et donc vous n'êtes pas obligé de rester seulement dans votre chambre. Vous pouvez vous
promener dans l'appart, si je peux dire ça comme ça. Et puis après le fait d'avoir des colocs aussi, je me dis que ça peut être cool pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ça arrive qu'on se sente un petit peu seul et je me dis qu'en ayant des colocs c'est un petit peu plus sympa. Donc bref, voilà. Du coup ça c'est le premier critère. Ensuite le deuxième c'était dans le cas d'une colocation une chambre avec une salle de bain privée, parce que le fait de partager la salle de bain ça me dérange un petit peu. Après vous allez voir dans les apparts que je vais vous montrer que dans certains cas, si l'appart me plaît vraiment et que la salle de bain est en commun, c'est un critère sur lequel je suis prête à passer, c'est pas très grave. Si possible, si je peux avoir ma chambre avec ma salle de bain, je trouve ça top. Ensuite mon troisième critère c'était un appart en zone 1 ou 2 max. Pour ceux qui connaissent un petit peu Londres, la zone 1 c'est le centre de Londres et la zone 2 c'est le centre élargi on va dire, et après zone 3, 4, 5, 6 c'est beaucoup plus loin. Ensuite un appartement assez moderne ou rénové, parce qu'on peut trouver des trucs pas mal délabrés dans Londres, des apparts assez vieux et ça c'est pas top. Si possible avec de nombreux rangements, parce que généralement on a simplement le lit et une petite armoire, donc des possibilités de rangement, c'est à dire par exemple un lit où je puisse glisser des boîtes en plastique en dessous, ou enfin plein de petits trucs comme ça en gros, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ensuite avec un supermarché et un métro à proximité, parce que comme j'ai pas de voiture forcément il faut que je fasse tout à pied, du coup ben, le supermarché s'il est proche c'est plus pratique, et le métro ben, forcément pour pouvoir me déplacer. Et après avec comme budget total 1000 pounds maximum avec les charges inclus, donc les charges c'est à dire électricité, eau, tout ça quoi. Voilà, ça c'est pour ce qui est de mes critères. Maintenant on va pouvoir passer aux visites des appartes. J'en ai quelques-uns à vous montrer. Alors du coup tous les appartes que je vais vous montrer là, je n'ai pas réussi à les avoir, soit parce qu'ils ont été pris trop vite que j'ai pas eu le temps de valider, soit parce qu'ils me plaisaient pas tout simplement, qu'il y avait des trucs qui me convenaient pas et du coup j'ai décidé de passer à un autre. Du coup je vais vous montrer tout ça. Le premier appart il était dans le quartier de East Finchley. Time takes a toll on everyone, they say. Time. Voilà pour ce qui est de la chambre. Je la trouvais assez spacieuse, mais déjà le petit point qui me dérange c'est la moquette au sol, parce qu'il faut savoir que je suis allergique aux acariens, et les acariens c'est tout ce qui, enfin, c'est les espèces de petites bêtes invisibles qui se nichent dans la poussière et tout ça, et du coup pour moi la moquette au sol c'est vraiment pas l'idéal, parce que ben forcément c'est un peu un nid à acariens. La chambre en elle-même, à part la moquette, elle était sympa, j'ai beaucoup aimé, mais dans cet appartement ce qui m'a pas trop plu c'est le quartier, parce que c'était pas top. Enfin il y avait pas grand chose aux alentours, le métro était assez loin, il y avait pas de supermarché. Ensuite pour ce qui est de la cuisine, je l'ai trouvé pas vraiment top, enfin vous pouvez le voir là. C'est assez vieillot, mais bon ça encore c'est pas vraiment ce qui m'a le plus dérangé, c'était vraiment le fait que le quartier était assez éloigné déjà de base, éloigné du centre je veux dire, et manque de métro et de bus à proximité. Ensuite le deuxième appartement, alors lui ça a été un gros coup de cœur. Le problème c'est qu'il est parti super vite. L'agent m'a envoyé les vidéos un jour à 17 h, donc le temps d'y réfléchir un petit peu, je lui ai répondu à la fin de la journée, je crois qu'il était 22 h, et le lendemain matin elle m'a répondu que l'appartement avait été pris vers 19 h, quelque chose comme ça. Le problème c'est qu'il faut répondre super vite, mais voilà, celui-là j'étais dégoûtée parce qu'il est top, il est dans le quartier de Canary Wharf, c'est ce qu'on appelle le petit Dubaï de Londres. Enfin c'est super sympa comme quartier, donc comme vous pouvez le voir la chambre elle était pas très grande mais très sympa, très moderne, avec surtout ce balcon qui donnait sur le fleuve, donc ça c'est un point que j'ai adoré. C'est très rare à Londres d'avoir un balcon, et surtout donc avec cette vue là qui était vraiment top. Ensuite l'appartement lui-même, il y avait 2 autres chambres, donc on aurait été 3 colocataires. La salle de bain n'était pas pour moi seule, elle était en commun, mais bon là c'est le genre d'appart où ça m'aurait pas dérangé parce que tout le reste était génial. La cuisine super moderne, enfin franchement ça a été un gros coup de cœur, mais il a été pris avant que je n'ai le temps de le valider.
Le troisième appart c'était dans le quartier de Stratford, donc ça c'est assez loin quand même et du coup bof, c'était pas top. En plus l'appartement en lui-même m'a pas vraiment plu. Déjà vous pouvez voir la chambre avec cette tapisserie jaune, bon voilà, pas génial. L'immeuble en lui-même je trouvais que ça faisait assez quartier de banlieue et pas vraiment Londres, parce que ben, forcément c'était un peu dans la banlieue, c'était pas au centre de Londres. Ensuite il y avait un petit salon avec la cuisine, donc ça au niveau des parties communes c'était top. Mais après la salle de bain était en commun, donc franchement il y avait trop de critères qui me dérangeaient pour le valider. Ensuite l'appartement numéro 4 il était dans le quartier de Dalston. Cet appartement là niveau quartier il était top. C'est une rue assez vivante, c'est dans le quartier de Shoreditch qui est un quartier très jeune. Ensuite il y avait un supermarché et un métro juste à côté de l'appart. Mais ensuite ce qui m'a dérangé dans l'appart, donc je vais vous montrer tout l'appartement en lui-même. Enfin c'était plutôt une petite maison en fait et il y avait 5 colocataires. Donc on rentre là, il y avait les toilettes sur le côté, donc au rez-de-chaussée avec 3 chambres. Ensuite on monte les premiers escaliers et on arrive au deuxième étage. Donc au deuxième étage il y avait la cuisine en commun pour toutes les personnes qui vivent là. Et ensuite on a la salle de bain là-haut, donc ça aurait été une salle de bain commune avec une baignoire. Et ensuite quand on redescend sur le même palier que la cuisine il y avait 2 chambres, donc celle-ci ça aurait été la chambre que j'aurais occupée. Donc voilà, la chambre est assez petite. Ce qui m'a dérangé c'est qu'il n'y avait pas vraiment de rangement. Comme vous pouvez le voir, le lit descend jusqu'en bas, donc il n'y a pas la possibilité de mettre des boîtes en plastique en dessous. L'armoire était vraiment toute petite et ensuite la fenêtre donnait directement sur la rue. Et en plus regardez comme elle s'ouvre très peu. Et ensuite ce qui était cool c'est qu'il y avait une petite salle de bain rien que pour ma chambre. Donc voilà, cet appartement, il y avait pas mal de points positifs mais pas mal de points négatifs aussi, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionné. Ensuite l'appartement numéro 5 c'était dans le quartier de Highbury. Celui-ci il était plutôt sympa mais j'ai pas eu le temps de le valider, il a été pris trop rapidement. Donc on avait la petite cuisine comme ça, ensuite les toilettes séparément, la salle de bain en commun, un petit balcon au niveau du salon, donc le salon qui était assez grand, enfin une pièce à vivre avec une table pour pouvoir manger. La chambre était assez spacieuse et lumineuse avec un placard dans le mur donc qui prenait pas de place. Ah non je me trompe, c'est pas celui-là qui a été pris rapidement. Celui-là ce qui me dérangeait, je viens de m'en rappeler, c'est que la bouche de métro la plus proche était à 25 minutes à pied, ce qui est énorme en prenant en compte le fait qu'à Londres il pleut souvent, donc c'est à dire 25 minutes à pied sous la pluie. Et en plus il n'y avait pas de supermarché à proximité, donc il était vraiment assez isolé. Donc ça, en n'ayant pas de voiture, c'est vraiment un point négatif, donc je ne l'ai pas sélectionné. Ce qui était dommage parce que l'appartement en lui-même, il me plaisait vraiment bien. L'appartement numéro 6 il était dans le quartier de Canary Wharf encore une fois. Alors celui-là comme l'autre, je sais pas pourquoi mais à chaque fois les appartements de Canary Wharf me plaisent beaucoup. Celui-là ça a été un gros coup de cœur, mais le point qui était négatif c'est que le prix du loyer était au-dessus du budget. Donc déjà le prix en lui-même il était de 1100 pounds, sans compter les charges qu'il fallait rajouter après, il y avait 150 pounds de charges. C'est à dire que l'appartement revenait à 1250 pounds alors que mon budget était de 1000 pounds. Au niveau du salon et de la cuisine c'était top, vraiment trop beau. Bon là c'était un petit peu en désordre parce qu'il y a des gens qui y habitaient, mais bon on peut se rendre compte quand même que c'est un appartement vraiment très joli. Ensuite on a la salle de bain qui était une salle de bain privée, donc rien que pour moi, du coup ça c'était vraiment génial. Et ensuite la chambre, vraiment j'ai adoré, elle était très spacieuse, donc en sachant qu'après elle allait être libre, donc toutes les affaires que vous pouvez voir sur le sol allaient être retirées parce que c'est la personne qui habite en ce moment. Ensuite il y avait
une très grande armoire, un grand lit de place, mais le point négatif c'est que la chambre donne sur l'autoroute. Je l'ai vu lorsque j'ai regardé sur le plan, donc c'était pas une route comme l'appartement que je vous ai montré juste avant, c'était carrément une autoroute, donc 2 fois 3 voies. Du coup vous pouvez imaginer le bruit que ça aurait été. Donc j'imagine que c'est bien insonorisé, mais le problème c'est que une fois que je veux aérer ou quoi, ben forcément c'est pas vraiment possible, donc c'est pas top, et en plus il dépassait mon budget, donc voilà. Mais trop dommage parce que cet appartement je l'ai trouvé vraiment trop beau et enfin j'ai adoré. Ensuite, l'appartement numéro 7, il était dans le quartier de Stepney Green. Alors celui-là, ce qui m'a également dérangé, c'est qu'il était assez isolé. Il n'y avait pas vraiment de métro et de supermarché aux alentours. Vous pouvez voir ici la salle de bain. Donc ça allait. Ensuite, là, on avait 2 chambres. La cuisine. Voilà. Et ensuite la chambre juste ici, donc encore une fois il y avait de la moquette au sol, donc comme je vous ai dit au niveau de mon allergie ça c'est pas top, mais sinon la chambre était assez spacieuse et c'était pas mal. Ensuite, l'appartement numéro 8, c'était dans le quartier de Poplar. Donc lui, pareil, je l'ai trouvé vraiment top. Mais le problème, c'est que encore une fois, le métro était assez loin et le supermarché aussi. Donc c'est pas génial. En plus là, l'agent m'avait envoyé 3 chambres. Donc les 3 étaient disponibles parce que c'était un appartement qui venait d'être rénové d'après ce que j'ai compris. Du coup toutes les chambres étaient disponibles, donc j'aurais pu choisir la chambre que je voulais. Voilà, donc les 3. Ensuite on peut voir au rez-de-chaussée la petite cuisine. Et quand on remonte sur le même palier que les chambres, on a la salle de bain et les toilettes, donc ça qui sont en commun. Du coup bon, comme je vous ai dit, je préférais avoir la salle de bain rien que pour ma chambre. Mais comme les chambres étaient assez spacieuses et pas mal, ça aurait pas été trop dérangeant. Mais le problème c'est qu'il était assez excentré, donc pas top. Et enfin le dernier appart que j'ai vu pour le moment, c'était un appart dans le quartier de Radcliffe. Celui-ci pareil, j'ai adoré, j'ai trouvé la cuisine top, assez lumineuse. La chambre était super grande, en sachant que le canapé et la table avaient été mis là pendant les travaux qu'ils ont fait, mais ils allaient les enlever de la chambre, donc comme vous pouvez le voir elle est super grande. Et ensuite on a la salle de bain. Du coup voilà, l'appart était vraiment top, mais encore une fois j'ai pas eu le temps de pouvoir le valider. Il a été pris assez rapidement. Du coup ben voilà, c'est tout pour les apparts que j'ai vus pour le moment. Comme vous avez pu le comprendre, c'est un processus assez long et un petit peu compliqué parce que soit les critères ne correspondent pas, donc notamment quand le métro et le supermarché sont assez loin. Ça c'est des points super importants sur lesquels je peux pas passer parce que comme j'ai pas de voiture et que je dois faire tout à pied, c'est un petit peu compliqué. Donc si on n'a pas de métro ou de bus à côté, et pour le supermarché pareil. Donc c'est pour ça que ça c'est des points très importants que je vérifie à chaque fois avant de valider. Et après il y a le cas des appartements coup de cœur où ils partent trop vite et qu'on n'a pas le temps de valider, et ça fait partie du jeu aussi. Si on répond pas assez vite, enfin j'essaye de répondre le plus vite possible, mais bon il faut quand même y réfléchir. C'est pas une décision qui se prend à la légère parce que je vais quand même y vivre, surtout que la plupart du temps ils vous font signer des contrats de 3, 6 ou 12 mois, donc je peux pas partir de l'appart dès que je veux s'il me convient pas. C'est pour ça qu'il faut quand même y réfléchir, donc j'essaye de réfléchir le plus rapidement possible, mais des fois l'agent m'envoie les vidéos et dans l'heure qui suit l'appartement est pris. Mais bon, on va bien finir par trouver, je désespère pas. Et en tout cas je vous mets au courant de tout ça. Je vous ferai une vidéo partie 2 du coup pour vous montrer si j'ai plein d'autres apparts à vous montrer, ou alors dans le cas où je trouve un assez rapidement. Quoi qu'il en soit, dès que j'arrive à Londres je vous ferai une vidéo de l'appart que j'ai trouvé avec un room tour etc, comme j'avais fait quand j'y étais. Je sais que ces vidéos vous plaisent beaucoup, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon vous verrez l'appart dès que je l'aurai trouvé.
croisez les doigts pour moi. Mais voilà, du coup voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura pu vous aider et vous donner un aperçu de ce à quoi ressemble la recherche d'appartement à Londres. Pour ce qui est du nom de l'agence, comme je vous disais en début de vidéo, je vous le communiquerai une fois que j'aurai trouvé l'appart et une fois que tout sera terminé. Et restez connectés pour suivre la suite de mes recherches. Je vous tiens au courant de tout ça comme je vous disais. Du coup voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais plein de bisous.